Bonjour Sarah, bienvenue dans notre magnifique studio de Digiformag que tu ne connaissais pas encore. Pas du tout. Voilà, c'est une découverte. Salut Est-ce Pascal. alors je rentre dans le vif du sujet, on attaque directement. Est-ce que tu peux nous dire déjà en 2 mots ce que tu as fait et ce que tu as réussi? Ton projet, après on rentrera dans le détail, mais déjà nous dire de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, je représente MyMojo, qui est le premier crowdfunding dédié à la formation et à l'éducation. Donc là, nous sommes en pré-lancement, donc on a réussi à convaincre et maintenant, on est en plein lancement. Donc on va avoir plusieurs porteurs de projets qui vont lancer leur formation bientôt. Ok, c'est un projet, si je ne dis pas de bêtises, que tu as lancé il y a déjà 2 ans, enfin en tout cas que tu avais commencé à lancer, il y a eu pas mal de changements. Oui. J'avais noté en préparant ce podcast 5 mots qui pouvaient te représenter. Tu me diras si c'est pas à côté de la plaque. J'avais noté entrepreneur forcément, e-learning, gamification, oui. Angoulême, et j'ai noté aussi échec, parce que oui. Comme tout projet entrepreneurial, évidemment que tu es passé par des phases compliquées. C'est ça. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu en es arrivé à ce projet, ce que tu as fait un petit peu avant, et d'où vient cette passion pour l'apprentissage et le digital? Pas de problème. Ça me correspond plutôt bien, c'est bon, ça va. J'aime beaucoup. Alors, moi, ça fait 8 ans que je travaille au service de la pédagogie innovante. J'ai commencé à travailler en start-up, notamment sur des supports pour créer des formations gamifiées en présentiel. Je me suis spécialisée après en vidéo interactive. Donc vraiment, là, c'est du e-learning asynchrone. Et donc, c'était vraiment passionnant. Donc, j'ai pu élaborer des formats, on a pu travailler les écritures, de la gamification aussi, beaucoup. Et j'ai créé MyMojo il y a 2 ans et demi. Et je voulais co-construire des parcours de formation avec toutes les parties prenantes à la base. Ouais. Donc, on a créé une première plateforme en no-code, qui est plus ou moins la même plateforme qu'aujourd'hui, mais qui a eu quelques évolutions. Je vais vous expliquer pourquoi. Et l'idée, c'était de pouvoir co-construire avec toutes les parties prenantes et de faire un prototypage de sa formation en live. Et on est arrivé en plein confinement. Donc, ça a permis de tester aussi une forme de collaboration que j'avais jamais. Et tu t'adressais au départ, c'était quoi ton public? C'était les entreprises, c'était oui. les OF, c'était les formateurs indépendants? C'était plutôt des entreprises, ouais. Parce que avec ma vie professionnelle d'avant, j'ai toujours travaillé avec des entreprises en B2B, avec plutôt des entreprises grands comptes d'ailleurs. Donc là, c'était un outil aussi qui s'adressait à des formes de collaboration un peu poussées avec beaucoup de parties prenantes sur des gros dispositifs de formation. Okay. C'était super intéressant et on a même fait un POC avec un grand groupe. La cliente me dit mais c'est génial, j'adore votre outil, ça correspond vraiment à notre besoin, et puis ils l'ont jamais utilisé. C'est pour ça que je dis que c'était un échec. Même si pourquoi ils l'ont jamais utilisé? Tu as eu la réponse, enfin la raison après parce que elle trouvait ça formidable, mais en fait c'est pas tout d'avoir un outil, il faut aussi avoir de l'énergie, il faut être convaincu de collaborer, de co-créer. Et c'est pas un outil qui va révolutionner une collaboration en interne, surtout quand il y a des problématiques politiques, des enjeux, tout ce qu'on peut voir dans des grands groupes. Mais c'était super, j'ai trouvé ça génial. C'est encore une cliente d'ailleurs sur la partie studio. Et donc ça a été très formateur. Et puis moi je me suis dit mais vraiment qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce que je veux donner. Être entrepreneur, c'est aussi donner un peu de sa personne, de son temps. Donc, quel est le sens que je veux donner à mon projet? Donc, oui, je veux co-construire. Et pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de plus petits porteurs de projets, des petits OF, des formateurs, des consultants qui voulaient digitaliser leur formation, tout simplement. Il n'y avait pas les moyens de le faire, pas les budgets. Ouais. Pas les budgets, pas toujours aussi les compétences pédago, donc beaucoup de coaching, qu'est-ce qu'un objectif pédagogique, comment tu peux structurer, quels sont les outils. Comment scénariser. Et après, on parlait forcément comment tu vas financer ta formation, quels sont les budgets. Et je voyais que c'était trop dommage. On pouvait co-construire donc sur la plateforme, prototyper leur formation, leur projet, le présenter, mais il manquait la brique financement.
Ouais. Et on s'est dit, et ça faisait 4 ans que j'avais cette idée en tête. J'ai retrouvé un Trello, je m'étais mis idée à développer, faire le premier crowdfunding dédié à la formation. Oui, parce que finalement, on en parlait, mais toutes les plateformes type Ulule, Kickstarter, en fait, il y avait très peu de projets liés à la pédagogie. Oui. Et pourtant, sans doute, beaucoup de demandes de la part des formateurs et des OF, quoi. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte, quand je dis, voilà, il faut qu'on switch et qu'on soit vraiment un crowdfunding, parce que c'est pour moi, KissKissBankBank, c'est un modèle. Je trouve vraiment que c'était, c'est une marque. Oui, il y a plein de projets aussi d'émerger, en fait. Ouais. Exactement. Et j'adore ce modèle-là du crowdfunding. Et je me dis, il faut l'adapter à la formation et à l'éducation. On ne peut, techniquement, je me dis, mais c'est trop dommage qu'un projet pédagogique ne voit pas le jour juste parce qu'il n'y a pas d'argent. Et comment on va résoudre cette problématique? Donc, il y avait ça, chercher des fonds. Et aussi tester des projets, des porteurs de projets, dire, attends, avant de te lancer, on va le tester. Parce que parfois, je voyais des porteurs de projets dire, je vais être millionnaire avec ma formation. Alors non. Donc voilà, donc c'était assez intéressant. Donc de dire, voilà, on va aussi faire un apprentissage actif. On va modéliser ta formation, puis on va la tester sur un panel de personnes et voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, les personnes seront prêtes à précommander ta formation. C'était des gens avec des formations ultra innovantes ou pas du tout? Pas forcément. C'était plus dans l'approche de tester et faire financer, où tu avais vraiment des OF qui étaient en mode on va faire une formation totalement innovante avec des podcasts, avec des vidéos, avec des motion design. Oui, alors oui, c'est ça. Il y avait une innovation pédagogique, tant sur les formats, mais j'ai trouvé aussi sur l'approche pédagogique, sur les sujets. Beaucoup de thématiques autour de la RSE, il y a 2 ans déjà. Maintenant, c'est un peu le mot un peu à la mode. Mais avec des problématiques pédagogiques, je trouvais super intéressantes. Je pense aux achats responsables, je pense à l'empowerment, aux soft skills. Et donc ça, je trouvais que c'était un peu vraiment des sujets innovants dont les entreprises, les individus pouvaient vraiment bénéficier. C'est vraiment dommage de ne pas les déployer. Et moi, je me demandais, donc là, on est beaucoup en train de parler depuis 1 an de tous les problèmes liés au CPF, au financement, au manque de financement public aussi parfois dans la formation pro. Oui. Est-ce que tu crois sincèrement, forcément tu y crois parce que tu le fais, mais est-ce que tu penses que ça va être encore lent que les gens soient prêts à payer aussi de leur poche, ou les entreprises, pour avoir accès à de la formation pro Alors, on le voit déjà. En fait, on a des personnes en France qui n'attendent pas d'avoir leur CPF pour investir dans leurs compétences. Donc, il y a c'est déjà effectif. En effet, le business model aujourd'hui de la formation qui se base que sur les CPF est dangereux. Donc ça, c'est quelque chose aussi que... mais on répète souvent. Voilà, et que d'avoir un système financier basé sur une réglementation, et là, on le voit avec les nouvelles lois autour du CPF, c'est compliqué. Et donc, et on voit des pays où, justement, il n'y a pas cette problématique financière. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va arriver en France. En effet, faire un peu plus de pédagogie. Mais on a déjà des personnes qui achètent des formations pour s'auto-former ou qui croient en un projet et qui vont vraiment être heureux de contribuer à un projet pédagogique qui fait sens aussi pour toute une société, quoi. Là, la plateforme sort officiellement là au printemps. Est-ce que tu as un premier projet là dont tu voudrais nous parler, mais très rapidement? Alors là, on a le projet de Clément Leroy qui lance sa formation sur les soft skills, donc le kit de survie de Clément Leroy. Clément Leroy, il est champion du monde du vélo sur place, c'est un personnage haut en couleur, et donc cette formation, elle me paraît assez intéressante autour de son histoire, de son audace, de comment il a... Mais lui, il n'était pas du tout formateur au départ. Non, il était conférencier. Il a écrit des livres sur ce sujet, et ce sont ses clients qui lui ont demandé s'il avait une formation digitale, par exemple. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est notre bêta-testeur. Donc là, on est en pré-test pour voir justement comment ça fonctionne, quelles sont les questions, notamment des contributeurs. Et là, on va avoir des projets qui vont arriver... Donc d'artistes aussi qui veulent former d'autres personnes sur leur savoir-faire. Donc là, le fait de donner du pouvoir au savoir prend tout son sens. Bon, écoute, ça promet, c'est prometteur. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la phase des questions. Donc tu ne les connais pas.
J'en ai fait une petite dizaine. Je te laisse piocher au hasard. Et puis, bah, écoute, si tu as la réponse, tant mieux. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tiens, je te laisse choisir. Et puis, tu peux la lire à voix haute en même temps. Si tu arrives à me relire. Toi, dans 10 ans. Ah, t'as pas pris la plus simple. J'ai un parcours de vie un peu atypique. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie perso. Donc, je suis pas quelqu'un qui arrive très bien à me projeter. Je vis beaucoup de l'instant présent. Donc, dans 10 ans, j'ai envie de me sentir heureuse. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, et bien dans mes baskets et de dire que ce que j'ai fait, c'était quand même chouette. Bon, bah écoute, je te le souhaite. Vas-y, tu peux continuer. Il y en a pas mal. Hein. Vas-y. Allez, hop. Quelle formation as-tu envie de faire en 2023? Ça, c'est une bonne question. On est en train de tout structurer. Donc, on va passer sans doute sur une formation Notion. Voilà, dans les prochaines formations avec l'équipe. Ok. Voilà. Avec toi et ton équipe. Oui, c'est global pour l'entreprise. Ok, bah écoute, voilà. que tu vas financer, vous financerez ça vous-même ou, Alors, on a peut-être un porteur de projet qui a une. Voilà, écoute, donc on va peut-être contribuer. Voilà. Okay. Donc, on verra le modèle, mais oui, c'est assez intéressant. Et bientôt sur l'empowerment féminin aussi. Mais j'en dis pas plus parce que vous aurez. Super, ça marche. Ah bah tu peux en prendre encore 2-3 si tu veux. Il y avait une question sur les outils. Peut-être que tu vas la piocher, je ne sais pas. Ton outil préféré? Ah, voilà. Toi qui as fait beaucoup d'e-learning, qui a fait beaucoup de digital learning, est-ce que tu as un outil à nous recommander? En fait, ça va dépendre. En ce moment, on forme beaucoup des clients à Canva. Parce que c'est bien d'avoir des outils, mais si ce que vous mettez dedans, ce n'est pas beau, c'est problématique. Donc, savoir bien utiliser un Canva, c'est à portée de tous. Et je trouve que celle qui a créé cet outil est absolument géniale. Je dirais par la performance, les possibilités, la collaboration entre l'outil. Canva. On l'utilise beaucoup nous aussi. En interne, et puis les OF aussi l'utilisent de plus en plus. Vas-y, je te laisse continuer. Ah, j'adore cette petite question. Distanciel ou présentiel pour te former? Alors, c'est la question un peu bateau, mais ça va forcément amener de la réflexion. Donc, les deux, mon capitaine. Bah oui. Voilà, donc quand c'est une bonne formation, c'est un mixte des deux. Donc, le présentiel, ça fait du bien et c'est vrai qu'on recommande On vient nous voir souvent pour faire que du distanciel asynchrone. Et je dis, mais travaillez déjà bien votre présentiel. Voilà, formez-vous. Et en fait, le présentiel est super intéressant. On apprend énormément de choses. On partage et voilà, le retour à l'humain est intéressant. Même si dans le distanciel, on peut aussi avoir de l'humain et un bel accompagnement. Ouais. Ça marche. Allez, une dernière. Alors, l'innovation la plus surcotée en pédagogie. En ce moment. Alors, c'est que j'ai cité une marque, donc c'est peut-être pas. Ouais, bah écoute. Surcoté. Alors, on va dire l'immersive learning. Ok. Voilà, je vais rester plutôt vaste. Ouais. On voit beaucoup. Nous, on est dans un incubateur où on parle beaucoup d'immersive learning. Tu peux réexpliquer rapidement Voilà, c'est toutes les formations avec des casques, où il y a eu un plein boom, où ça allait révolutionner le rapport avec la pédagogie, les apprenants. Le métavers a été beaucoup en 2021-22, c'était vraiment le sujet. Et on voit bien que ça prend pas, que c'est un peu compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment surcoté. Okay. Donc j'espère que je réponds à ta question. Ouais, bah, écoute, voilà. Donc ça marche. Voilà. Donc c'est pas souvent une question d'outils, c'est vraiment une question de ce qu'on veut mettre dedans. Et la plus sous-cotée alors, si on conclut sur des innovations pédagogiques? La plus sous-cotée auquel on ne pense pas, j'ai envie de dire en ce moment, l'infographie. C'est pas. C'est pas forcément une innovation. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout des infographies. Non. Alors qu'en vrai, c'est une belle infographie bien faite, avec de belles couleurs, avec une belle approche. Elle peut, alors je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais en tout cas, on la sous-estime. Un beau livret de formation, parfois, voilà. Mieux, mais moins. Voilà. Et super. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment d'échange. Et puis, on te retrouve ce printemps pour la sortie de
de la plateforme. Merci à vous. Et puis, si certains OF, effectivement, voilà, ont envie de tester, de te rencontrer, je pense qu'ils peuvent te retrouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, sur notre site. Voilà, sur LinkedIn, on est assez réactifs. Pas de souci. Voilà, Eh ben, ça marche. Merci à toi, Sarah. Merci à bientôt. Pascal, à bientôt. Au revoir.